Dansez à vous, mercredi 9 avril 2025, les images de la visite d'Emmanuel Macron en Égypte, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, ont été diffusées. Le journaliste Mohamed Bouafzi a suivi le déplacement du président français et a pu lui poser des questions dans l'avion lorsqu'il rentrait en France. L'occasion de revenir sur la visite du mari de Brigitte Macron à l'hôpital El Ariq où il a rencontré des adultes et des enfants victimes de l'armée israélienne. On n'a pas le droit d'oublier Gaza. Il y a une génération, à Gaza, qui a vécu le pire. J'ai vu des enfants et des adultes, c'était bouleversant. Certains avaient des regards qui portaient le. A-t-il déclaré dans un premier temps avant de faire une pause, tant il semblait être submergé par l'émotion. Pendant plusieurs secondes, Emmanuel Macron regardait dans le vide et semblait revivre les scènes qu'il avait pu voir quelques heures plus tôt. Emmanuel Macron bouleversé par les histoires de vie des victimes de Gaza qui étaient au-delà de la douleur. Quand au fond vous êtes allé au-delà de l'humanité, quand vous voulez survivre. J'ai vu une jeune femme qui a été blessée à la colonne vertébrale, qui est restée dans les décombres de septembre à mars. Son regard n'était pas un regard de douleur. Elle a perdu tous ses frères et sœurs, tous. Son regard n'avait plus de douleur, elle n'avait même de la rage. Elle voulait simplement revenir sur ces terres, a-t-il encore raconté, toujours avec la voix grave. Au cours de cet entretien, Emmanuel Macron a rappelé qu'il n'était pas toujours d'accord avec Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, mais qu'il avait fait le choix de ne pas couper le dialogue avec lui. Je ne pense pas qu'ils servent la sécurité des Israéliens dans la durée en faisant croire que la réponse n'est que sécuritaire. Ceux qui pensent cela se trompent, se mentent à eux-mêmes et au-delà. La réponse est politique et notre rôle c'est d'être aux côtés de l'humanité, a-t-il ajouté. Le lendemain, il a annoncé que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence qu'elle coprésidera avec l'Arabie Saoudite à New York.